Salut à vous, c'est Barbuche. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un système d'exploitation qui s'appelle PingWiOS. Alors, c'est un système d'exploitation qui est basé sous Ubuntu 14.4. Alors, encore un, il y en a pas mal de versions, hein. Celui-ci, PingWiOS, je l'avais testé il y a un bon moment et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas le réessayer, voir les petites modifs et les petites nouveautés. Donc, ben, comme vous voyez, c'est un bureau qui est basé sous GNOME. Donc plutôt pas mal, hein. Il est plutôt bien noté par les utilisateurs. Par contre, il est très utilisé au côté anglophone, mais chez nous peut-être un peu moins, hein, et d'où le fait que souvent, si vous l'utilisez, vous verrez qu'il n'est pas toujours bien traduit en français. Il doit pas avoir une grosse communauté au niveau français pour tout traduire, donc c'est le seul petit bémol, hein, je trouve dommage. Sinon, bah, comme vous voyez, donc une barre tout en haut, bah, basée sous GNOME, donc comme d'habitude avec les boutons de démarrage, extinction, le son, le calendrier, bon, à peu près tous les utilitaires qu'on trouve habituellement. Vous voyez juste dessous, ça c'est une habitude de PingWiOS. Ils ont toujours, quoi, moi de ce que j'ai connu, ils ont toujours eu un conquis sur le bureau avec bah, tout plein d'infos, tout plein d'infos sympas. Donc comme le CPU, les températures extérieures, quoi. Bon, les conquis habituels, mais c'est plutôt sympa d'origine d'avoir ça quand on démarre un système d'exploitation. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Donc on va parler aussi directement de, vous voyez, hop, il y a deux docks différents. Il y en a un côté gauche et un en bas. Hop là, hop, voilà, un en bas. Donc ces deux docks là sont accordés, hein, plus ou moins. Donc en bas c'est pour les applications et côté gauche c'est pour les périphériques et accéder au poste de travail, donc aux différents onglets du poste de travail. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à vous montrer d'autre? Ben, le menu. Alors pour moi c'est le point noir, le menu, parce que je trouve que par rapport au reste qui est plutôt bien fait et efficace, ce, ce menu est un peu trop complexe, quoi. Il y a trop de boutons, trop, voilà, il est pas assez épuré, on est obligé de faire plein de manips, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Déjà quand vous passez sur les onglets, ben, on est obligé de cliquer dessus pour à chaque fois afficher ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà, vous voyez. Donc étant basé bien sûr sous Ubuntu 14.4, on retrouve les mêmes logiciels, quoi. Il n'y a pas de grosse différence niveau logiciel, hein. Après, pour gérer les multi-bureaux, tiens, les différents bureaux virtuels, eh bien, on fait clic droit sur ce côté-là et vous voyez, vous avez un bureau qui apparaît. Donc je vais vous montrer rapidement, hop, comment il se présente. Donc on va ouvrir plusieurs petites fenêtres, hein. Voilà, on va ouvrir un terminal et on va ouvrir je ne sais quoi, voilà, VLC. Voilà. On va laisser s'ouvrir gentiment. Voilà. Donc quand on va sur le menu, on fait clic droit, voilà, et vous avez tout qui apparaît. Donc on peut déplacer, voilà, les fenêtres dans les différents bureaux virtuels. Si on veut créer de nouveaux bureaux, quoi, vous voyez, à chaque fois qu'on utilise un deuxième bureau, il y en a un autre qui se crée en dessous. Donc si on veut, ben, on peut aussi utiliser le troisième, voilà. Et après avec la roulette, on peut passer d'un bureau à un autre, donc assez sympa, hein. Voilà. Après il suffit de cliquer sur le bureau pour passer sur les différents bureaux virtuels. Bon, rien de nouveau, hein, mais bon, je le trouve pas pratique. Voilà, ça c'est pour moi, c'est pas le, voilà, c'est le côté pas pratique de la chose. J'ai trouvé ça assez dommage. Voilà, ça aurait pu être plus simple et mieux fait. Voilà, c'est comme ce bureau. Là, on peut choisir de mettre les icônes comme ça, mais franchement, voilà, j'ai connu des meilleurs bureaux au niveau menu, je veux dire. Donc là, le petit bémol, je trouve un peu dommage ce menu. Voilà. Sinon, bah après, bon, au niveau de l'utilisation, elle est relativement simple, hein. Ceux qui ont déjà utilisé GNOME Shell, c'est assez ressemblant, hein. Donc voilà, vous avez pas mal de paramétrages possibles, hein. Alors comme je vous disais, c'est peut-être pas tout traduit en français, donc ce qui est un peu embêtant. Mais après, voilà, si vous voulez gérer on clique sur Doki, voilà, vous allez gérer vos deux conquis. Donc là, si vous touchez à rien, ben, vous gérez vos deux conquis en même temps. Quoi, doc plutôt, excusez-moi, je me trompe. Donc là, on peut choisir ben, le visuel, voilà, mat. Voilà, on peut choisir, voilà, on peut choisir plusieurs types de visuels. Il y a pas mal de transformations à faire. Après, si on veut modifier qu'un seul des deux, ben, il suffit de cliquer dessus, vous voyez, il se met en bleu. Et là, à ce moment-là, on ne gère qu'un seul. Donc là, si je veux réduire la taille des icônes, voilà, je peux gérer ma taille des icônes. Je peux gérer pas mal de choses. Après, je peux gérer celui-ci. Voilà, celui-ci, si je veux le réduire mais un peu moins, ben voilà, je fais comme ça. Ça permet de gérer individuellement les deux docks. Donc ça c'est un bon petit point, c'est plutôt bien fait.
Voilà, entre autres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce système d'exploitation? Ben, comme il est basé sur Ubuntu et le bureau GNOME, ben, tout ce qu'on connaît, c'est que ça fonctionne bien, c'est léger, c'est efficace, y a pas de souci à ce niveau-là, voilà. Moi, je laisserai juste un gros bémol au niveau du menu qui, pour moi, pourrait être allégé, simplifié et plus, voilà, déjà un peu plus grand parce que je le trouve un peu petit et un peu plus maniable, un peu plus simple au niveau des bureaux virtuels, voilà, que toujours être obligé de cliquer droit, varier dans cette petite fenêtre toute petite, c'est pas pratique. Donc je trouve dommage, tout le reste me plaît, mais ce petit menu, je le trouve pas à la hauteur du reste du système d'exploitation. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce Pingui OS, s'il peut vous intéresser, ben, essayez-le, parce qu'il fonctionne très bien, hein, basé sous Ubuntu, donc stable, pas de soucis, hein, pas mal de news par rapport aux autres systèmes d'exploitation, donc je trouve ça assez sympa, avec ce conquis sur le bureau, et puis ces deux docks assez sympathiques aussi. Voilà, pour ma part j'ai fait le tour, les logiciels, bon ben, c'est toujours les mêmes, donc on va pas aller pendant 2 heures dessus, hein, à part que vous aurez d'office installé TweakTools, voilà, ça c'est pour gérer votre, votre poste de travail, votre bureau, vous pouvez tout gérer, hein. Voilà, rajouter la poubelle, enlever. Voilà, c'est un peu le petit utilitaire pour tout gérer au niveau de la police. Vous pouvez gérer pas mal de choses. Alors, comme vous voyez, c'est pas totalement traduit, donc c'est toujours le petit point noir pour moi, moi qui suis très mauvais en anglais. Je trouve ça dommage qu'il soit pas autant totalement traduit en français, mais bon, on fait avec, hein. Ceux qui sont un peu plus doués que moi en anglais devraient peut-être s'y retrouver plus facilement, mais sinon, bah, franchement, il est très bien équipé et franchement, juste pour moi, ils ont juste un effort à faire sur le menu et il pourrait vraiment être très 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 bien. Donc voilà. J'ai fait le tour de ce Pingui OS, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo et puis à la prochaine. Allez, ciao! Allez, au lit.